Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien une fois de plus. Bienvenue sur cette ma chaîne, je suis Franck Bédia et je suis très heureux de vous accueillir. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous ajoutons des nouvelles vidéos. La dernière fois, nous avons commencé avec une série qui j'ai intitulé 5 bonnes raisons d'aller à l'école. Et la première raison dont nous avons parlé était d'aller à l'école pour ses rêves. Et je crois que si vous voulez mieux connaître à propos, vous pouvez juste suivre, écouter la vidéo précédente. Et aujourd'hui, la raison numéro 2 serait va à l'école pour apprendre. Va à l'école pour apprendre. Nous avons l'impression que nous partons à l'école pour apprendre, mais ce n'est pas vrai. La majorité, nous vivons dans une société qui nous fait comprendre qui nous pousse à croire que la seule chose pour laquelle nous devons aller à l'école, c'est pour avoir un diplôme, à la fin, pour avoir un travail. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau pour la plupart d'entre vous, parce que nous savons que plusieurs d'entre nous passons par là, sont passés par là. Mais ça ne devrait pas être la raison ultime ou l'une des motivations pour chacun d'entre nous d'aller à l'école. Va à l'école parce que tu veux apprendre. L'école est l'un des endroits les plus appropriés pour apprendre. Mais pour apprendre quoi? Pour apprendre des compétences qui te permettront certainement soit de réaliser tes rêves, comme j'ai dit la dernière fois, soit d'accomplir autre chose. Il a été prouvé que la majorité des étudiants oublient 80% de ce qu'ils ont appris à l'école une fois qu'ils ont gradué, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme. Est-ce que cela est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. Même moi qui vous parle, les choses que j'ai apprises 5 ans en arrière ou 6 ans en arrière, je ne peux pas vous dire que je me souviens de la majorité de ces choses. Pourquoi? Parce que certaines d'entre elles ne me sont pas véritablement utiles dans la vie de tous les jours. Certaines d'entre elles ne me permettent pas, par exemple, ne me servent pas dans mon boulot. Certaines d'entre elles ne me servent pas dans ce que je fais jour après jour. Ici aux États-Unis, il y a une très grande pression qui repose souvent sur les étudiants qui sont en dernière année de high school. Pourquoi? Parce qu'ils font l'effort de travailler au maximum pour avoir le maximum de meilleures notes afin d'avoir l'espoir d'être accepté dans une université de la place, d'être accepté dans une grande école, dans un grand collège. Ça veut dire qu'ils concentrent toute leur force, toute leur énergie pour bûcher afin d'avoir les notes pour être diplômés. Une fois qu'ils ont cela, c'est fini, ils passent à autre chose. Et cela ne devrait pas être la mentalité, cela ne devrait pas être la raison pour laquelle nous partons à l'école. Nous devons partir à l'école pour apprendre des choses qui nous aideront, apprendre des choses qui nous permettront véritablement d'être efficaces, des choses qui nous permettront d'être utiles dans notre société. Et je crois que la standardisation du système éducatif est un grand frein à cette méthodologie d'apprentissage, à cette partie d'apprentissage. Parce que plusieurs personnes vivent, parce que nous tous nous apprenons parfois les mêmes choses, ce qu'on appelle le tronc commun. Beaucoup de personnes n'ont pas véritablement la possibilité de se focaliser sur quelque chose et d'apprendre véritablement. Et la mentalité encore que nous avons, que ce soit de la société, que ce soit même de notre école, que ce soit parfois de nos professeurs, ce que nous recevons, c'est qu'il faut avoir les meilleures notes, il faut bosser fort pour avoir les meilleures notes afin de pouvoir avoir ton diplôme et travailler. Ce n'est pas surprenant, ce n'est pas quelque chose de spécial. Lorsque tu arrives parfois au boulot, on te dit que telle personne a un master à ceci, telle personne a une licence à cela. Mais lorsque il faut appliquer toutes ces choses, la personne se sent perdue, la personne n'a rien retenu, la personne n'a rien appris. Tu comprends que toutes ces années passées à l'école ont été une perte de temps. Vu que nous tous savons, avoir un diplôme, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais est-ce que le diplôme que tu as reflète les compétences que tu as? Ou alors, est-ce que le niveau de connaissance que tu as est proportionnel au diplôme que tu as? Est-ce que tu as réellement appris? Est-ce que tu es capable de défendre de manière courageuse et de manière efficace le diplôme que tu as? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc lorsque tu décides d'aller à l'école, ne va pas juste pour partir, ne va pas juste avec la mentalité d'avoir les bonnes notes et avoir un diplôme. Non, vas-y pour apprendre.
vas-y pour te nourrir, pour nourrir ton âme, pour nourrir ton intellect, pour nourrir ce qu'il faut pour pouvoir être efficace dans la société. J'espère que cette petite vidéo nous aidera et aidera plus d'une personne. Nous nous reverrons certainement la prochaine fois pour le point numéro 3. Sur ce, c'était Franck Béja et une fois de plus, passez une bonne journée. N'hésitez pas de partager, de vous abonner et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.